نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Surprise côté tessinois, peut-être la titularisation du numéro 29, Hadj Mahmoud, qui sur la feuille de match s'appelle Belhadj. C'est le même, hein, on vous rassure, un joueur qui quittera d'ailleurs le FC Lugano à la fin de cette saison. 4 joueurs dont lui qui va pouvoir ici construire quelque chose avec Zanotti, Mahmoud en numéro 3, le défenseur au passeport haïtien et qu'on verra peut-être d'ailleurs à la Coupe du Monde avec sa sélection nationale. Intervention de M. Dudic, c'est bien le Tessinois qui avait touché le ballon en dernier. Donc Saint-Gall rentre à nouveau en possession du cuir avec un ballon aérien vers Boukalfa. Et puis un homme qui tombe et un coup franc. Görtler qui obtient un bon coup franc après 11 minutes. Faute de Mahmoud, pas une grosse faute, mais effectivement Görtler arrive à passer devant et Mahmoud le touche. Bien joué de là pour les Tessinois. Attention, pressing saint-gallois. Et donc il va pouvoir sortir. Sans doute aurait pu récupérer cette passe. On est de l'autre côté maintenant avec Boukalfa. Dégagement des Tessinois. Duel entre les deux Français. L'arbitre, M. Dudic, laisse jouer. Et les Tessinois peuvent se projeter maintenant vers l'avant. Avec Zanotti à côté de lui, arrivée de Papadopoulos qui frappe, mais de manière un peu... Bien joué de la part de Behrens. Mahmoud maintenant vers Zanotti. Zanotti, c'est bien défendu par de ce 11 Saint-Gallois avec Alessandro Focht, l'attaquant, 21 ans. Et encore de Zanotti. Voilà, quelle bataille là entre Zanotti et Weibel. L'arbitre a laissé jouer. Le ballon est récupéré par les Tessinois. Oh là, faute de Zanotti par contre. Là, il est en retard là sur Stanic, clairement. Et il a pris un bon coup de pied le défenseur croate. 4-1. Lugano n'a plus jamais marqué plus que 2 buts. Et encore le plus souvent, c'était un seul but par match. Mais un but qui... Faute de Mahmoud sur Boukalfa. Le centre de Cimignani. Et le superbe numéro. Et ça va être l'ouverture du score par Behrens. Ah non, hors-jeu. Behrens qui était au bon endroit. Après ce joli petit numéro de Mahmoud, mais intervention de l'arbitre, il me semble point hors-jeu. Frappe pas cadré de Görtler, on revoit encore, voilà, là c'est très très net hein, quand même ce hors-jeu de Behrens. Croci Torti n'en croit pas ses oreilles lorsque l'on lui communique, mais oui. Mais il a réussi à sauver son camp. Peut-être une faute ici de Klein-Ebekel. L'arbitre laisse jouer Mahmoud qui parvient à se retourner. C'est bien fait de la part du Tunisien, à dommage. Ensuite, il a voulu repartir dans un dribble. De relance. Behrens battu par Stanic dans les airs. Mahmoud maintenant à la lutte avec Dachner. Bien joué de Mahmoud vers Zanotti. Zanotti bousculé par Baldé. Et puis ensuite, il touche le ballon avec la main. Alors, Zanotti toujours. Et corner par M. Dudic, peut-être qu'il ne l'a pas vu. Ouais, de l'épaule, mais avec Mahmoud et Bislimi qui a poursuivi sa course, c'est bien fait. Bislimi qui essaie de contrôler, il a été un petit peu poussé. Bonne conduite de balle de Boukalfa. Bezio qui s'est un peu précipité, qui a remis le ballon directement à un Luganais. C'est bien remonté là avec Mahmoud pour Stéphane. Récupération Bislimi, c'est bien joué pour Mahmoud en position d'ailier.
Mahmoud qui élimine facilement Klein et Beckel. Mahmoud qui a essayé de croiser dans un angle assez fermé alors qu'il avait des coéquipiers au centre. D'ailleurs, petit geste d'excuse du Tunisien. Ouais, l'angle est vraiment très très fermé. Il y avait Berens, il y avait Stéphane. Cette fin de première période, alors Lugano gagne maintenant beaucoup de duels. Alors dommage, là, Mahmoud qui manque complètement sa passe. Ensuite, il a préféré stopper, revenir derrière plutôt que de donner un ballon hasardeux. Mais le bon pressing encore une fois de Saint-Gall qui récupère. Baldé à la lutte avec Stéphane. Il ne pas se retenir, se tirer le maillot. Mahmoud. Le centre est trop long. Gimignani essaie de remettre comme il peut. Bézio à la relance pour la remise en jeu. Mais M. Ludic était attentif. Les 30 dernières secondes de cette première censure, je vous avoue que moi, ça m'avait en tout cas échappé dans l'action en direct. Mais donc 0-0, deux réussites non validées pour Lugano. Lugano qui a fini très très fort. Mais sur l'ensemble de la première période, le match n'est pas non plus volé par Saint-Gall qui avait mieux démarré la rencontre. Un sauvetage de dernière seconde de Okoroji pour Saint-Gall qui a réussi la plupart sur RTS 2. Quelques-uns au cœur de la nuit, 3h, 4h ou 5h du matin, seront proposés sur rtsport.ch, mais la plupart des matchs vraiment Bislimi, Stéphane Bislimi, c'est bien fait le relais entre les deux hommes. Bislimi dans la surface, le centre pour Berens, Mahmoud, voilà, et c'est goal cette fois. On a cru que c'était encore un poteau, mais dans l'ouverture du score mérité pour le FC Lugano. 53 minutes de jeu. Belhadj Mahmoud pour le 1-0. Il a été honoré avant le début de la rencontre parce qu'il fait partie des joueurs qui quitteront le club à la fin de la saison. Mais il est encore bien impliqué, c'est clair, sinon son entraîneur ne le titulariserait pas. Et il marque ce qui est son deuxième but en Super League cette saison avec l'aide du poteau. Et puis la remise de Berens également, vraiment un superbe but inscrit par le FC Lugano. Très belle action collective. Alors l'aide du poteau, un peu de réussite, mais bon, il la mérite bien. Ils seront deux fois tirés sur le cadre en première mi-temps. 0, c'est le score sur lequel l'équipe tessinoise a remporté ses 4 derniers matchs. De l'autre côté, à droite, Zanotti qui peut centrer. Long ballon de Ruiz. Intervention de Delcroix. Mahmoud, Berens. Berens à la lutte avec Ruiz. Zanotti. Mahmoud. Mahmoud dans la surface, centre-tir et corner historique, emblématique de Lugano et Hicham Mahou, double changement. Sortie de Maï et sortie de Mahmoud, le buteur luganais. Et donc vous aurez des informations bien entendu dans notre émission sport. With